Pushki, une jeune fille, attend le retour de Shantanu, avec espoir. Un incendie a détruit les lettres qu'elle a écrites très haut, la plongeant dans le désespoir. Elle craint de ne plus revoir Shantanu, son ami proche, et sa mère tente de la réconforter. Takuma, la mère de Pushki, demande à Beauty, la tenancière de la maison, d'envoyer Pushki à l'école. Beauty refuse, arguant que Pushki doit se préparer à devenir une prostituée comme les autres femmes de Sonagashi, quartier rouge. Takuma insiste, expliquant que les clients modernes préfèrent les femmes éduquées et sophistiquées. Beauty finit par céder, voyant l'école comme un moyen de mieux vendre Pushki plus tard. Shantanu, fils adoptif d'une famille riche, est inscrit dans une école prestigieuse. Pushki refuse d'abord d'aller à l'école, craignant de ne plus revoir Shantanu. Sa tante la convainc en lui disant que Shantanu sera heureux de savoir qu'elle étudie. Shantanu s'adapte à sa vie luxueuse mais pense souvent à Pushki. Il appelle sa mère biologique et parle brièvement à Pushki au téléphone, lui annonçant qu'il va aussi à l'école. Arindam, le père adoptif de Shantanu, cache des détails sur le passé de l'enfant, suscitant des soupçons. Takuma et Pushki se rendent dans une école UP, mais le directeur refuse Pushki à cause de ses origines, Sonagashi. Il craint que sa présence ne nuise à la réputation de l'établissement. Pendant ce temps, Shantanu est accueilli avec enthousiasme dans la même école. De retour, les femmes de Sonagashi se moquent de l'échec de Takuma. Beauty, furieux, impose à Pushki des bracelets de danseuse, symbole de son futur métier. Takuma s'oppose violemment, mais Beauty et les autres femmes la frappent. Pushki, traumatisé, supplie sa mère de se réveiller après qu'elle s'évanouit. La scène se clôt sur Pushki en larmes, serrant sa mère inconsciente, tandis que la musique accentue la tragédie.